bonjour à tous. Aujourd'hui, je viens avec le VBA Indenter Interface. Il a subi une petite mise à jour assez majeure quand même. Et par rapport à d'autres demandes d'hier, quelques remarques qui ont été faites hier par Nicolas et Dudu2, ainsi que Bernard qui m'a suggéré de tester sur les codes offusqués. Donc tout ça mis bout à bout, il a fallu un petit peu revoir un petit peu la chose. Pas de beaucoup, hein. Néanmoins, il y a quand même quelque chose qui va surtout plaire à Dudu, je pense, euh, qui a été fait dessus, et c'est vachement intéressant. Allez, c'est parti. J'ai ouvert un fichier normal, classeur 2, dans lequel j'ai mis des modules, hop, avec donc là c'est la sub de Dudu, hein, avec les message box, avec les lignes qui terminent par les coupures de lignes, là, etc., etc. D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais les désindenter tout de suite. Hop. Voilà, je vais foutre un petit peu le boxon, hein. Comme ça, au moins, on verra bien le changement, hein. Voilà. Ensuite, j'ai aussi donc ici, je crois que c'est la sub de Lolotte qui m'avait soumis ça. Alors je ne sais pas trop pourquoi ça n'avait pas marché, même avec la bêta, parce que c'est un codage assez simple. Voilà. Donc j'ai ce modèle là-dessus. J'ai aussi Nicolas qui m'a donné une petite pêche. Et là, effectivement, là, on code un bloc sur une ligne, sauf qu'il y a des commentaires après. Donc, il a fallu trouver le moyen de détecter la fin réelle si c'est un commentaire ou autre chose. Alors qu'avant, c'était la fin réelle, comme ici, voilà, sans le commentaire. Donc là, c'est plus facile. Mais avec des commentaires, c'est un peu plus compliqué. Surtout qu'il y a des espaces comme ça, il y a plusieurs apostrophes de commentaires. Enfin bon, bref. Voilà, ça, c'est un autre point. Ensuite, là, je passe à Bernard. Donc, Bernard qui m'a suggéré est-ce que ça va fonctionner sur les codes offusqués. Donc, j'ai récupéré un code offusqué sur l'autre monde, hein. Et voilà. Et là, je vous montre carrément 3 blocs avec des blocs à l'intérieur, hein, et plus les commentaires. Voilà. Et j'ai prévu cet exemple justement pour la mise à jour majeure. Allez, c'est parti. Maintenant, ce que je vais faire, toujours mes 2 boutons, pareil, je vais afficher mon VBA Indenter Interface. Là, vous avez vu, j'ai déjà des checkbox de cocher. Ça, c'est la mise à jour. Les checkbox, à la fermeture de l'interface, sont enregistrés. C'est-à-dire que dès que vous le rallumez, vos préférences seront sauvegardées, n'est-ce pas? Donc là, je vais pas indenter les else-if, ni les else. Les cases, oui, moi je les indente. J'indente les GoSub. Bon, les directives compilatoires. OK. Voilà. Ça, je vais le décocher. Et là, je vais choisir un module, hein. Je vais choisir, par exemple, le premier exemple. Alors, le premier exemple, hop, je vais l'indenter. Voilà. Là, vous voyez, ça se pose. Et ça, vous l'avez déjà vu. Et là, dans l'exemple de Dudu, vous avez vu que j'ai déréglé les lignes successives de messages qui doivent s'indenter à partir de la première parenthèse aussi. Enfin, à partir de la première, du premier caractère après la fonction, hein. Et là, effectivement, on voit bien que ça s'aligne ligne à la ligne dans la même colonne pour chaque coupure de ligne, hein, vous voyez. Donc, ça, c'est déjà un fait. Donc ça va plaire à Dudu, hein. Vous voyez, là aussi, hein, par exemple, là aussi, alors que ça soit une ligne ou 3 lignes, hein, ou 4 lignes ou 5 lignes, hein, quand vous voulez, hein.
Voilà, à partir du moment où c'est bien codé, il y a bien le tiré du 8 de séparation, il n'y a aucun souci. Vos lignes seront indentées correctement. Voilà, vous voyez. Voilà. Donc ça, c'était pour Lulu. Ensuite, module 1. Ça, c'est Lolotte. Lolotte, je ne sais pas pourquoi. Même la bêta devrait bien fonctionner. Mais bon, dans n'importe quel cas, voilà, j'indente. Voilà, normalement, c'est propre. Hein. Voilà, voilà. C'est nickel, comme vous pouvez le constater. D'accord. Ensuite, donc, module 1, donc module 2. Alors, le module 2, ça, c'est le module le code de Nicolas. D'ailleurs, Nicolas, c'est les vieilles versions, ça. Enfin bon, bref, tu fais comme tu veux. Et alors ça, c'est déjà il y a plein de choses qui sont fausses. Enfin bon, bref, si tu préfères faire comme ça, c'est comme tu veux, il n'y a pas de souci. Alors que je t'ai montré qu'il y avait beaucoup plus simple. Donc là, effectivement, on a un bloc with qui est sur la même ligne. Hein. Donc voilà. Et du coup, pour le coup, j'en ai créé 4 autres, mais même avec des commentaires. D'accord. Voilà, parce que là, on voit bien, il y a des commentaires. Hein, alors qu'il y ait un apostrophe ou 36, on s'en fout. Hein. Voilà. Donc là, hop, j'indente. Voilà. Et là, on voit bien que ça ne s'est pas détruit, il me manque rien. Donc c'est parfait. Mais là, j'ai indenté les blocs tels qu'ils étaient. Hein. On voit bien que le bloc with, c'est bien l'enfant de la sub, hein, enfin de la fonction. Donc il n'y a aucun souci avec ça. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Maintenant, je vais cliquer ici. Regardez ce qui s'est passé. Alors en effet, j'ai rajouté ce truc-là pour décompiler les lignes. Vous voyez, la première ligne même, elle a dû y passer, voilà. Vous voyez la première ligne? J'ai décompilé, j'ai rajouté cette option pour décompiler les, les blocs entiers sur une seule ligne. Hein, et pour les décompiler et les recompiler de la bonne façon. Hein. Là, par exemple, voilà les blocs with et les blocs for. Hein. Là, ici, par exemple, voilà, là, c'est un bloc for. Il y a un bloc with à l'intérieur. Hein. Enfin, bref. Vous voyez, j'arrive très bien à décompiler et à recompiler correctement les subs et fonctions. Voilà. Ça c'est la mise à jour majeure. Hein. Voilà. Avec la mise à jour sur les lignes qui terminent par un grand tiré du 8. Hein. Voilà. Ensuite, j'en ai suis où dans module 2, donc module 3. Alors, module 3, là, j'arrive à Bernard. Hein. Ça, c'est un module obfusqué, pardon, j'arrive plus à parler français, moi. Il se posait la question, est-ce que ça va fonctionner? Donc, ben, je vous le dis tout net, oui, ça va fonctionner. Voilà, tac. Et c'est parfaitement indenté. Voilà. Alors, ça n'enlève pas l'obfuscation. Je pourrais rajouter une option. Je vous le dis, je suis capable de le faire, mais mais bon, c'est pas l'intérêt de toute façon là de cette application. L'intérêt, c'est de faire, d'avoir une indentation de code et un indenteur de code et que ça soit intégré dans l'environnement VBE, ainsi que l'utilisation par l'interface qui est celui-ci pour pouvoir faire autre chose, entre autres exporter le module ou enregistrer en format texte. Voilà. Donc pour ça, c'est vu. Le module 4, ben là, le module 4, c'est la même version que tout à l'heure. Hein. Voilà, là, vous avez 4 blocs et sous-blocs qui sont compilés monoligne. Hein. À partir du moment où ça, c'est coché, vous allez voir, tac, mes blocs sont décantés hein, et sont recompilés correctement à la ligne avec indentation, bien entendu. Voilà.
Donc voilà, ça c'est la petite mise à jour, enfin petite, qui est quand même assez majeure, hein, parce que pour le coup du tiré du 8, ça a été un petit peu compliqué. Hein. Euh, voilà. Mais dans n'importe quel cas, ça fonctionne. J'ai contrôlé sur beaucoup de codes. Hein. Voilà. La nouveauté, effectivement, aussi, c'est que les préférences sont enregistrées. Hein. Par exemple, ici, bah tiens, je vais faire jouer l'interface. Voilà, je vais décompiler ça. Voilà, voilà, hop, hop. Là, je vais indenter directement dans le module. Vous voyez, c'est indenté tel qu'il est. Hein. Maintenant, si je vais dans l'interface, hein, hop, 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 et que je coche ça, hein, que je ferme l'interface, et si je indente directement dans le module, j'ai les préférences qui sont appliquées. Voilà. Donc ça, c'était une demande de Dudu et c'est pas bête finalement, hein, parce que comme ça, au moins, si on veut directement passer par une indentation du module, voilà, les paramètres sont enregistrés, on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton dans le menu contextuel. Basta, terminé. Voilà, c'était la petite mise à jour, somme toute quand même importante, mais néanmoins utile, hein, même si elles ne représentent pas beaucoup de grandes modifications, mais elles sont assez importantes, je pense. Et c'est vrai que l'idée d'enregistrer les préférences et, le, et de décompiler, ça, je voulais le faire depuis un moment, et puis finalement, j'avais un petit peu laissé de côté. Et puis finalement, j'ai dit, bon, ben, puisque maintenant j'ai quelque chose d'abouti, je vais pouvoir le faire. Et c'est le cas aujourd'hui. Maintenant, on a aussi la décompilation des blocs in one line. Voilà. Allez, salut les loulous, j'espère que cette mise à jour vous conviendra un peu mieux que la précédente, en tout cas. Et, ben, n'hésitez pas à m'envoyer vos retours. Hein. S'il y a le moindre bug, hein, n'hésitez pas. Allez, bye.